Bonjour Prési Ado. Bonjour, c'est ton fils. C'est ton fils, Suleiman Kamaraté. C'est moi qui ai sauvé la Côte d'Ivoire pendant l'attaque terroriste à Grand Bassama. C'est moi qui ai annoncé son nom. C'est moi le 7 décembre. Ici Marie, avec votre fille Bamba Missara. Je m'appelle Suleiman Kamaraté. Je suis promoteur de spectacle. Je suis manager d'artiste. Nous on fait la promotion des spectacles. On conçoit des spectacles, puis on vend des tickets. On fait la promotion de certains produits. On écrit des stratégies pour les gens. Voilà, c'est ce que moi je fais, c'est ce que moi je fais pour mes téléphones. Puis voilà, ma femme artiste, pour m'a mis ça. Voilà, plaisir, rien de grave. Voilà, le 5 approche. Voilà, le 5 approche, c'est pas vrai, c'est gâté un plaisir. Pour bloquer moi. Gigi, pas bon, c'est gâté moi. Voilà, faut voir ce que tu peux faire. Voilà, tu as demandé qu'on reste confiné, qu'on reste à la maison. On a écouté, entièrement, plaisir en piste. Tout est bloqué. Voilà, les fonctionnaires, c'est vrai, ils vont recevoir les salaires. Mais le pays n'est pas constitué seulement que de fonctionnaires. Voilà, nous, on s'est défend. Donc, il faut voir. Moi, je n'ai pas venu dire non, il faut faire comme les autres pays, parce qu'ils ont fait. Non, moi, c'est pas dedans. Et dans la vie, là, quand tu es demain que je sois à ton pays, là, il ne faut pas faire des comparaisons. Parce que moi, même si ma femme vient s'arrêter devant mon petit, tes pays mieux pour elle, parce que le voisin a payé mieux pour elle, ça ne va pas me plaire. Voilà. Moi-même, je suis conscient et réfléchi. Je n'ai pas venu m'arrêter aussi derrière ma femme pour dire comme la femme du voisin a payé bâtiment pour la place, il faut payer bâtiment. Non, moi, c'est pas comme ça. Voilà, mon plaisir, il faut voir les factures. C'est vrai, on l'a consommé avant que l'épidémie arrive. Après, il faut voir si tu peux annuler ça. Voilà, il faut voir si tu peux annuler les factures de tes parents, les sérieux sur les ciels. Voilà, maintenant, on fait les loyers là. Pour voir si tu peux avoir les propriétaires là, s'ils peuvent diminuer au moins de moitié. Voilà, en payer la moitié. Maintenant, toi en compensation, comme eux tous ils payent un impôt là. Il faut voir si tu peux faire quelque chose au niveau des impôts pour qu'ils aussi respectent ce que tu as demandé là-bas. Et si tu ne les accompagnes pas, ils vont dire c'est pas toi qui as construit une maison. Voilà, c'est vrai, tu nous as été en même temps pour qu'on soit réaliste. Eux aussi ils ont besoin de cet argent pour vivre. Donc si toi aussi tu peux compenser par derrière, voilà, le fait qu'on paye, nous loyer de moitié c'est quelque chose. Il ne faut pas que nous ressources aussi si on t'appelle, parler là, tout est fini, c'est Genzi. Voilà, donc plaisir, c'est mon message matin, voilà, qui avait à t'adresser. Il faut faire quelque chose. Voilà, viens-moi à Madougou, il faut appuyer le dossier. Voilà, viens-moi. Avec mes fantaboués, la mère, pour voir si tu peux appuyer pour nous parler. Voilà, sinon c'est pas bon. Voilà, donc plaisir, on est ensemble. Bonne journée. Bonjour chers tous, je me nomme Serge Kama. Je voudrais humblement m'adresser aux Africains concernant le Covid-19 et en particulier m'adresser aux Africains par rapport à leur réaction face à l'alerte lancé par le secrétaire général de l'ONU. Secrétaire général de l'ONU qui dit qu'il faut rapidement trouver des solutions pour venir en aide à l'Afrique parce que l'Afrique risque de connaître des millions de morts si des aides conséquentes ne sont pas apportées à l'Afrique. Je vois les réactions des Africains qui crient au complot. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'ils nous laissent tranquilles. Il ne faut pas être un sorbonnard pour comprendre que même si on reconnaît que les Occidentaux exploitent les ressources africaines, l'alerte lancée est avérée. C'est factuel. Les Occidentaux eux-mêmes, qui ont un système sanitaire suffisamment avancé, qui sont riches, ont actuellement du mal à contenir cette pandémie, ont actuellement du mal à gérer cette crise. Alors, qu'adviendra-t-il de l'Afrique quand on sait qu'en Afrique,
les systèmes sanitaires sont très précaires. Quand on sait qu'en Afrique, plus de 70% voire 80% de la population est pauvre et analphabète. Quand on sait qu'en Afrique, cette pauvreté induit que plus de 80% des Africains soient dans l'informel et vivent au jour le jour. Quand on sait tout ça, comment ne pas prendre au sérieux cette alerte lancée par le secrétaire général de l'ONU et commencer à crier au complot? Nos dirigeants africains ont passé leur temps à faire semblant de développer l'Afrique. La réalité nous rattrape aujourd'hui. Il est plus facile de faire un building, de faire un pont, parce qu'on va mettre son nom là-dessus, parce qu'on va montrer sa gloire, que d'assainir un système sanitaire dans un pays, faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux soins, que tout le monde puisse sortir de la précarité, de la pauvreté. Ça, c'est plus difficile à faire. D'autant plus que faire un pont, faire certains types de réalisations qui, je l'admets, sont utiles, il est plus facile de les surfacturer parce que là-bas, il y a des business et nos présidents, nos chefs d'État africains sont pour beaucoup des affairistes qui préfèrent encore aller faire des réalisations où ils pourront faire de la surfacturation et gagner leurs sous, leurs milliards, plutôt que de s'intéresser à ce qui est et qui a toujours été urgent pour l'Afrique. L'éducation, la santé, l'éradication de la pauvreté. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la réalité nous rattrape. Dites honnêtement, quelles sont les conditions sanitaires en Afrique qui pourront nous permettre de lutter efficacement contre cette pandémie si elle venait à s'étendre en Afrique? Quand on voit combien les Européens eux-mêmes, pays riches, même la France, 5e puissance mondiale, souffrent pour faire face à cette crise. C'est la réalité qui est là. Et donc, nous avons deux choses. Ou notre première prière sera que l'Afrique soit dotée d'un climat tel et des conditions telles que le Covid-19 ne pourra pas sévir comme il sévit en Europe ou en Asie. C'est la prière qu'on est en train de faire. La deuxième chose, c'est si ce n'était pas le cas et que le Covid-19 peut sévir en Afrique au même titre qu'en Europe, il faut qu'on admette qu'on aura besoin d'être soutenu parce que rien n'est mis en place depuis des décennies par nos dirigeants pour que nous puissions faire face à ce genre de situation parce que, au risque de me répéter, nous sommes dans un système sanitaire précaire. En situation normale même, les Africains n'arrivent pas à se soigner. Nos dirigeants, dès qu'il y a un petit problème, ils courent pour aller se soigner en Occident, en Europe. Pourquoi est-ce que les dirigeants courent tous pour venir se soigner en France et se soigner aux États-Unis? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas mis les moyens pour que le système sanitaire soit suffisamment conséquent afin qu'ils puissent se soigner en Afrique. C'est pour ça que dès qu'ils ont une petite maladie, ils ont un petit palu, ils ont une petite toux, ils courent pour aller se soigner en Europe. Alors pourquoi est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui, face à une pandémie qui est en train de secouer les États-Unis et l'Europe, que l'Afrique pourrait être efficace? Faut pas rêver. C'est factuel, c'est la réalité. Donc il faut que nous admettions que nous sommes en danger. Il y a des rumeurs qui parlent de vaccins qu'on serait sur le point de tester sur les Africains. Faites un minimum de recherche, allez sur Internet, aucun organe sérieux n'en parle, nulle part. Donc arrêtez de traîner dans ces rumeurs, de vous braquer et de continuer de vaquer librement à vos occupations comme si de rien n'était parce que vous ingurgitez des rumeurs et puis vous ne respectez pas les consignes. Déjà, le premier problème, c'est que quand on va parler de confinement total en Afrique, beaucoup de personnes vont mourir, non pas à cause du Covid-19, mais à cause de la faim. Parce que beaucoup de mamans, beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de nourrices se lèvent chaque matin pour aller travailler, gagner 1000 francs, 500 francs pour nourrir leurs enfants, se nourrir eux-mêmes. Alors ceux-là, si on les met en confinement total, comment est-ce qu'ils vont faire pour manger? Donc il y a beaucoup de personnes déjà qui vont mourir du fait de la faim. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas attendre d'être contaminés par le Covid-19, c'est la faim qui va les tuer. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux. Il n'y a pas de matériel conséquent dans les hôpitaux. Déjà en situation normale, il n'y a rien dans nos hôpitaux. C'est pas en situation de pandémie au Covid-19 que nous pourrons faire face. Non, il faut que nous soyons réalistes. Je voudrais m'adresser aussi à ces charlatans qui se font appeler hommes de Dieu. De grâce, mettez-vous en veilleuse pour une fois. Ayez pitié de l'Africain, mettez-vous en veilleuse. Ceux qui sont en train de réclamer des dîmes, ceux qui continuent d'ouvrir leurs églises en journée pour prêcher, pour dire que c'est Dieu qui va faire ci, qui va faire ça, et qui, de façon implicite, encourage les gens à ne pas respecter les consignes parce qu'on leur dit qu'il suffit de prier, vous ne pourrez pas être atteint par le Covid-19, alors que les gens doivent respecter les consignes qui sont annoncées dans les médias par les scientifiques, par les médecins, par les soignants. Ces hommes de Dieu-là, de grâce, laissez les Africains suivre de façon scrupuleuse les consignes sanitaires qui sont données afin qu'on puisse sauver l'Afrique. Ces escrocs qui se font appeler hommes de Dieu, vous avez gagné beaucoup d'argent, faites une trêve. En toute chose, il y a une trêve. Chers Africains, nous sommes en danger. Admettons la réalité. Il y a un mensonge qui a été cultivé pendant des décennies par nos dirigeants qui ont fait semblant, je le répète, de développer l'Afrique. Ils n'ont pas développé
les secteurs qui sont primordiaux pour les Africains, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'éradication de la pauvreté. Ils n'ont pas développé ça, ils ont fait du flashy, ils ont fait du matu vu, ils ont fait du cinéma. Dès qu'ils font une réalisation, ou d'ailleurs ils ont fait des surfacturations, ils font des photos, des encarts publicitaires partout pour dire j'ai fait ça, alors que les vrais problèmes des Africains sont là. Alors que l'Africain dispose de beaucoup de ressources, de beaucoup de moyens. Et nous recevons, en plus des ressources que nous avons, nous recevons chaque année des aides de l'extérieur. Mais malgré ça, nous demeurons pauvres. Et la réalité nous rattrape aujourd'hui. Cette alerte lancée par le secrétaire général de l'ONU est une réalité. Je voudrais dire aux Africains que les Occidentaux, dans la réalité, s'inquiètent pour eux-mêmes. Parce que si la pandémie n'est pas contenue en Afrique et que c'est la catastrophe en Afrique, les Africains vont absolument revenir en Europe pour les contaminer. Ils vont revenir en Occident pour les contaminer. Et les Occidentaux s'inquiètent pour ça. Donc les Occidentaux s'inquiètent pour eux-mêmes parce qu'ils ont peur que les efforts qu'ils sont en train de fournir soient vains. Parce que les Africains pourraient revenir les contaminer si la situation n'est pas contenue en Afrique. Réfléchissons aux solutions qui pourront nous permettre de sortir sans grand dommage de cette grave crise qui pourrait effectivement faire de l'Afrique l'un des continents les plus touchés si nous ne prenons garde. Merci infiniment. Vive l'Afrique. Dieu soit avec l'Afrique. Protégeons-nous, suivons les consignes, suivons toutes les recommandations. Merci. Yes, tu as reconnu l'élément, tu as reconnu l'écran. Voilà, shalom mes frères, shalom mes soeurs, partout dans le monde entier. Aujourd'hui, je n'ai pas la casquette de l'artiste, mais c'est la casquette du chrétien, pratiquant, croyant. Voilà. J'ai voulu me prononcer sur tout ce qui se passe. Aujourd'hui, l'humanité est bouleversée. Oui, par un petit virus. Je pèse mes mots, un petit virus. Parce que connaissant l'intelligence de l'homme, je pense que ce virus-là, en griffe, on peut l'appeler petit virus. Parce que les hommes ont guéri, ont contrôlé de grandes pandémies, de grandes crises médicales. Mais devant cette petite crise, on a l'impression que ça nous dépasse. Et si c'était un message de Dieu pour montrer la limite de l'homme? Et si c'était un message de Dieu pour montrer sa souveraineté? Il faut se poser de bonnes questions. Oui, en ce moment précis, en ce moment de confinement, il faut se poser de bonnes questions. Au lieu de se mettre sur la toile, en train de dire des choses qui ne sont pas agréables. Ce n'est pas agréable. Est-ce que vous savez que nous sommes à l'ère de la haute technologie? Mais est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les options de ton téléphone? Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de partager tout ce que tu vois sur Internet? Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de parler dans tout? La Bible dit dans Proverbe 17, verset 28, que l'insensé, même quand il se tait, il paraît pour sage. Dans la vie, souvent, on n'est pas obligé de parler dans tout. Il y a le moment dans la vie, là, il faut se taire. Quand il s'agit des hommes de Dieu, vous êtes remplis de haine comme ça. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont à voir avec ce qui se fait? Avec ce qui se fait qui dépasse l'entendement même de chacun de nous. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Je vois des gens qui s'en plaignent là, verbalement, ça insulte, ça ironise, il y en a même qui sont attaqués physiquement. Non, c'est les hommes de Dieu, pourquoi est-ce qu'ils ne guérissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'ils vont nous emmerder? Frère. Même Jésus. Permettez-moi ce néologisme. Jésus dans toute sa Jésusité, il a travaillé, il a vécu 33 ans. Il a guéri les malades. Il a purifié des lépreux. Il a ressuscité des morts. Mais quand il partait, il y avait encore des malades. Il y avait encore des lépreux. Frère. Est-ce que derrière tout ce qui se passait, c'était le plan parfait de Dieu qui s'accomplissait? Parce que la Bible dit que vers la fin du temps, on va vivre des situations pareilles. Qu'est-ce que nous en savons? Pourquoi est-ce que on veut forcément trouver un bouc émissaire? On veut forcément coller cette situation? Non. Et puis il n'y a pas que les pasteurs. Mais non. Frère, il faut savoir raison garder. Il y a aussi les sorciers qui s'envolent, qui s'envolent la nuit. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas maîtriser ce virus? Il y a des gens qui prennent le balai, on voit des vidéos qui filment, ils prennent le balai, comme ça, ils mettent dans le cou des gens pour attraper des voleurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas maîtriser ce virus?
On voit des gens qui prennent des cercueils pour trouver qui a tué qui là. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas maîtriser ce virus? On voit des marabouts qui sont les grands marabouts célèbres. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas maîtriser ce virus? On voit des dozons, on connaît des dozons. On dit quand on tire, ça ne rentre pas. Le virus, ça rentre ou ça ne rentre pas? That is question. Frère, arrêtons d'aller dans trop de débats inutiles. Aujourd'hui, là, les hommes de Dieu sont debout partout dans le monde en train de prier. En train de prier. Si nous ne pouvons pas soutenir, moi je pense que ça ne sert à rien de rentrer dans toutes les complications. On parle trop. Toi, tu ne vas pas à l'église, et toi, tu connais les faux pasteurs.